Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans une boucle en rejouant les mêmes schémas, refaisant les mêmes erreurs? On nous dit que la définition de la folie, c'est de faire la même chose encore et encore en s'attendant à des résultats différents. Et pourtant, combien d'entre nous sommes piégés dans ce cycle incessant? Jiddu Krishnamurti, philosophe et maître spirituel indien, a offert une perspective unique sur la façon dont nous percevons le monde, une perspective qui pourrait bien détenir la clé pour sortir de ces schémas répétitifs. Krishnamurti a fait valoir que notre perception est largement façonnée par notre conditionnement, les expériences, les valeurs et les croyances de notre passé. Ce conditionnement agit comme un filtre, à travers lequel nous interprétons le monde, conduisant à des perceptions biaisées et à des schémas de pensée limités. Pensez-y, chaque instant, nous sommes bombardés d'innombrables stimuli. Nos sens sont constamment assaillis de sights, de sons, d'odeurs, de goûts et de sensations tactiles. C'est impossible de tout traiter. Notre cerveau doit donc faire des choix, filtrer ce qui est important et ignorer le reste. Et comment fait-il cela? En grande partie sur la base de nos expériences passées, de nos idées préconçues et de nos croyances profondes. Ce conditionnement peut être utile. Il nous permet de naviguer dans le monde sans avoir à traiter consciemment chaque détail. Imaginez devoir apprendre à lasser vos chaussures chaque matin. Votre conditionnement vous permet de le faire automatiquement, sans y penser. Mais ce conditionnement comporte aussi un inconvénient. Il peut nous enfermer dans des schémas de pensée rigides, nous rendant aveugles à de nouvelles possibilités. Nous voyons le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous sommes conditionnés à le voir. Considérons l'exemple d'une personne qui a été élevée dans un environnement critique. Elle peut interpréter un commentaire neutre comme une critique, non pas à cause du commentaire lui-même, mais à cause de sa perception préexistante d'elle-même. Sa lentille conditionnée déforme la réalité, créant une souffrance inutile. De même, une personne qui a connu le succès peut attribuer ses réalisations uniquement à ses propres efforts, sans tenir compte du rôle de la chance ou du soutien des autres. Encore une fois, le conditionnement crée une perception biaisée de la réalité. Ce conditionnement ne se limite pas à nos expériences personnelles. Il est également façonné par la culture dans laquelle nous vivons, les médias que nous consommons et les personnes que nous fréquentons. Nous sommes constamment bombardés de messages qui renforcent certains schémas de pensée et de comportement. Ces messages peuvent être si subtils que nous ne sommes même pas conscients de leur influence. Et pourtant, ils façonnent notre perception du monde de manière profonde. Briser les chaînes de ce conditionnement n'est pas une mince affaire. Cela demande une conscience constante de nos pensées, de nos sentiments et de nos réactions. Cela demande que nous remettions en question nos hypothèses, que nous examinions nos croyances et que nous soyons ouverts à de nouvelles perspectives. Ce n'est qu'alors que nous pouvons commencer à voir le monde avec plus de clarté, avec plus de précision et avec un plus grand sens de l'émerveillement. Alors, comment pouvons-nous commencer à démêler ce conditionnement complexe? Comment pouvons-nous observer sans le filtre de nos idées préconçues? C'est la question que nous allons explorer dans les sections suivantes. La solution de Krishnamurti à ce dilemme du conditionnement était d'observer sans évaluer. Il nous a encouragés à percevoir le monde directement, sans le filtre de nos idées préconçues. Cela ne signifie pas supprimer nos pensées ou nos émotions, loin de là. Il s'agit plutôt de les aborder avec une curiosité détachée, comme on pourrait observer des nuages dérivés dans le ciel. Imaginez un instant, vous êtes allongé dans un champ, regardant les nuages passer. Vous ne les jugez pas, vous ne les catégorisez pas, vous ne les analysez pas. Vous les observez simplement, dans toute leur beauté changeante.
C'est cela l'essence de l'observation sans évaluation. Mais comment appliquer ce principe à nos pensées et à nos émotions intérieures? Après tout, nos pensées et nos émotions ne sont pas aussi passives que des nuages. Elles peuvent être intenses, envahissantes, voire accablantes. Comment pouvons-nous les observer sans être emportés par leur courant? La clé est de cultiver une conscience de soi. Il s'agit d'apprendre à reconnaître nos pensées et nos émotions au moment où elles surgissent, sans nous y identifier. Imaginez que vos pensées et vos émotions sont comme des voitures qui passent dans la rue. Vous pouvez les observer passer, sans avoir besoin de monter dans chacune d'elles. Cela demande de la pratique. Au début, vous constaterez peut-être que vous êtes constamment emporté par vos pensées et vos émotions. C'est normal. Ne vous découragez pas. Le simple fait de remarquer que vous êtes pris dans le courant est déjà un progrès. Revenez doucement à l'observation, sans jugement ni autocritique. Avec le temps, vous constaterez que vous avez de plus en plus de facilité à observer vos pensées et vos émotions sans vous y identifier. Observer sans évaluer, ce n'est pas seulement regarder passivement. C'est une forme d'engagement actif, une exploration curieuse de notre paysage intérieur. Lorsque nous observons nos pensées et nos émotions sans jugement, nous commençons à voir des schémas. Nous commençons à comprendre comment nos pensées influencent nos émotions et comment nos émotions influencent nos actions. Cette compréhension est la première étape vers la transformation. Krishnamurti a comparé l'esprit à un miroir. Un miroir reflète simplement ce qui est devant lui, sans jugement ni interprétation. De même, notre esprit, lorsqu'il est libre du conditionnement, peut refléter la réalité telle qu'elle est, sans distorsion. Mais lorsque le miroir est couvert de poussière, il ne peut refléter la réalité avec précision. De même, lorsque notre esprit est encombré de pensées et d'émotions non examinées, il ne peut percevoir la réalité avec clarté. L'observation sans évaluation est le processus par lequel nous essuyons la poussière du miroir de notre esprit, nous permettant de voir le monde avec une clarté et une précision accrues. Lorsque nous observons sans évaluer, un phénomène remarquable se produit. Nous commençons à nous libérer de la tyrannie de nos schémas. Nous n'agissons plus mécaniquement par réflexe, mais nous répondons à chaque situation avec une fraîcheur et une clarté retrouvées. Imaginez une personne qui lutte contre la colère. Au lieu de supprimer ou d'exprimer sa colère de manière destructive, elle observe simplement la sensation dans son corps, les pensées qui traversent son esprit, sans jugement ni résistance. Dans cette observation, la colère perd son emprise et peut commencer à se dissiper. Cela ne veut pas dire que nous devenons insensibles ou apathiques. Au contraire, l'observation sans évaluation nous permet de ressentir nos émotions plus pleinement, plus profondément, sans être submergés par elles. Nous pouvons ressentir la douleur de la perte, la joie de l'amour, la peur de l'inconnu, sans que ces émotions ne dictent nos actions. Nous devenons les observateurs de nos propres expériences, plutôt que d'être emportés par elles. Ce processus de libération des schémas peut être comparé à démêler un nœud complexe. Chaque fois que nous observons une pensée ou une émotion sans jugement, nous défaisons une partie du nœud. Au début, le processus peut sembler lent et fastidieux. Le nœud peut sembler se resserrer davantage. Mais avec la patience et la persévérance, nous commençons à démêler les fils, un par un. Et au fur et à mesure que le nœud se défait, nous ressentons un sentiment de liberté et de légèreté. Cette liberté n'est pas seulement une absence de schéma négatif. C'est aussi une ouverture à de nouvelles possibilités, à de nouvelles façons de voir le monde, à de nouvelles façons d'être. Lorsque nous ne sommes plus prisonniers de nos schémas, nous pouvons répondre à chaque situation avec créativité et spontanéité.
Nous pouvons voir la beauté dans les endroits les plus inattendus, trouver de la joie dans les moments les plus simples et connecter avec les autres à un niveau plus profond. Ce processus de libération des schémas est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de point d'arrivée, pas de moment où nous pouvons dire « je suis enfin libre ». C'est un processus continu, une pratique quotidienne d'observation et de conscience de soi. Et c'est dans ce processus continu que réside la véritable transformation. Car c'est en observant nos schémas, sans jugement ni condamnation, que nous commençons à nous libérer de leur emprise et à vivre la vie dans toute sa plénitude. Cet acte de perception consciente, d'observation sans évaluation, est loin d'être passif. Il s'agit d'un acte puissant de transformation. En observant nos pensées et nos sentiments sans jugement, nous créons un espace pour la compréhension, un espace pour la compassion et surtout un espace pour que le changement se produise. Imaginez une graine plantée dans le sol. Si le sol est dur et compact, la graine aura du mal à germer. Mais si le sol est meuble et aéré, la graine peut prendre racine et s'épanouir. De même, lorsque nous observons nos pensées et nos émotions sans jugement, nous créons un environnement mental fertile qui permet à la transformation de prendre racine et de s'épanouir. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, souvent subtil. Ce n'est pas comme appuyer sur un interrupteur et passer de l'obscurité à la lumière. C'est plutôt comme l'aube qui se lève lentement, dissipant progressivement les ténèbres de la nuit. Au début, les changements peuvent être à peine perceptibles. Mais avec le temps, nous commençons à remarquer une différence dans notre façon de penser, dans notre façon de ressentir et dans notre façon d'interagir avec le monde. Nous commençons à voir nos schémas non pas comme des faits fixes, gravés dans la pierre, mais comme des phénomènes transitoires, comme des nuages qui passent dans le ciel de notre conscience. Nous réalisons que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes l'espace conscient, dans lequel ces pensées et ces émotions apparaissent et disparaissent. Et cette réalisation est profondément libératrice. Cette transformation ne se limite pas à notre monde intérieur. Elle se répercute également sur nos relations avec les autres. Lorsque nous sommes libérés de nos propres schémas, nous sommes plus à même de voir les autres tels qu'ils sont, sans les filtres de nos préjugés et de nos projections. Nous devenons plus compatissants, plus empathiques, plus capables de nous connecter avec les autres à un niveau plus profond et plus authentique. En fin de compte, cette transformation est une question de liberté. C'est la liberté de choisir comment nous répondons aux défis de la vie, la liberté de créer la vie que nous voulons vivre, et la liberté d'être pleinement nous-mêmes, sans les limitations de nos schémas conditionnés. Et cette liberté, c'est le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.